Bonjour les amis, bien content de vous retrouver cette semaine. Voici le cake Jack Robinson. Un cake très sympathique avec un meringuage et des noix de pécan parfumées à la vanille en dessous. Donc le cake en lui-même. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors commencez par graisser les moules. Donc un petit peu de beurre au micro-ondes très légèrement de façon à ce que une fois mélangé vous ayez un beurre pommade. C'est une règle générale, quand on graisse c'est toujours avec un beurre pommade. Voilà. Alors bien que ce soit un moule Tefal, bon ça fait rien, je le fais quand même. En principe c'est pas trop la peine, mais bon, c'est un cake un peu délicat, alors donc je préfère faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et je viens donc chemiser, c'est le terme, quand on vient mettre de la farine sur le beurre, ça fait une petite couche beurrée farinée. Voilà, ça c'est la protection ultime, on va dire, si on peut parler comme ça, pour donc faire en sorte que ça se passe bien au démoulage. Et j'ai bien fait car ça se démoule bien, mais il y a une petite résistance justement au moule Tefal. Donc j'y repense. Voilà, alors pour faire ce cake Jack Robinson, on commence par mettre le sucre dans votre saladier ou votre batteur. Ensuite la gousse de vanille. On va bien enlever donc l'intérieur, évidemment on coupe dans le sens de la longueur, bien gratter. Gardez vos gousses de vanille, mettez-les à sécher. Vous pourrez faire plus tard un sucre vanillé maison. Je vous invite à regarder la méthode tout en images que j'ai déjà réalisée dans une autre vidéo où justement donc vos gousses de vanille servent deux fois. Une fois ici, puis une fois donc en sucre vanillé, c'est très intéressant. Voilà, ensuite le beurre, lui aussi passé un petit peu au micro-ondes très légèrement, de façon à obtenir un beurre pommade. Ou alors vous le sortez la veille si vous y pensez. Voilà, ensuite les jaunes d'œufs, mélangés donc avec notre sucre et le beurre. Ça aussi, c'est très souvent universel, on commence par ça. Voilà, ça commence à ramollir. Donc les blancs sont gardés pour faire un meringuage. Voilà, ajoutez la pincée de sel, les deux pincées de sel. Là, je les ai mis avec le sucre en fait, on m'a pas vu faire, mais donc faut le mettre à ce moment-là. Sel et sucre ensemble. Et ensuite, il faut préparer aussi la levure chimique, la mettre dans la farine. Voilà, ensuite donc la farine avec notre levure chimique, puis le lait. Et on mélange doucement d'abord. Il peut y avoir des projections. Voilà, quelques petits à-coups. Ça aide au mélange. En ayant mis le liquide et le solide en même temps, on va rester dans quelque chose d'une texture moyenne. Voilà, je ne conseille pas de mettre que la farine puis le lait petit à petit. Vous aurez quelque chose d'assez épais, ça va activer le gluten. Donc c'est pas ce qu'on souhaite avec un cake. Voilà, donc il suffit simplement de bien mélanger, de racler les bords, là, hop là, ça a été rapide. Si ça pouvait se faire aussi vite dans la réalité, ce serait super. Voilà, là on sent que notre cake a pris un petit peu d'air, il est un petit peu plus clair, la texture est un peu plus épaisse. Alors ensuite,
On met tout dans une poche, enfin un maximum. Remplissez pas trop, hein, je dis ça, mais en fin de compte, cet appareil à cake est un petit peu ferme. Soyez pas trop surpris en le faisant, voyez, on sent que ça résiste. Voilà, enfin c'est comme ça, c'est normal. C'est cette variante de ce cake qui fait que c'est un peu ferme. Voilà, donc là, comme je répartis sur 2 cakes, je fais d'abord une première couche et une seconde couche dans le deuxième. C'est assez plat. Là aussi, ça peut surprendre en fait. C'est tout simplement parce que la meringue va venir combler le reste. On a quelque chose d'assez ferme en bas et très léger au-dessus. Alors, c'est parti pour la meringue. Voilà, donc les blancs en premier, le sucre brun en deuxième plan. Alors, vous prenez celui que vous aimez, que vous préférez. Là, c'est un sucre de canne brun. Des sucres plus foncés, hein, ça c'est au choix. Allez, on accélère un petit peu là aussi. Et ensuite, avec les noix de pécan, je viens donc les hacher grossièrement, que ce soit pas trop gros, soit pas trop fin non plus. Il faut qu'on ait un équilibre entre les deux. Voilà, comme ça, ils sont prêts en attendant que la meringue se fasse, s'éclaircit là aussi. Toujours une histoire d'air qui vient tout éclaircir. Voilà, maintenant que c'est prêt, il n'y a plus qu'à les mettre de côté en attendant que la meringue se monte. Voilà, s'éclaircit encore un peu, qu'il soit un petit peu ferme. Voilà, une fois que c'est fait, je viens ajouter donc une première couche. Comme tout à l'heure, je répartis pour les 2 cakes. Alors, je vous invite à faire 2 cakes en fait du fait simplement que l'énergie du four étant utilisée, autant optimiser au maximum. Sinon, vous divisez la recette par 2. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rajouter nos noix de pécan. Voilà, et ensuite avec une cuillère à soupe, vous venez étaler, appuyer de façon à ce que tout soit pris dans la meringue, parce que une fois que ça va être cuit, ça peut se séparer. Alors pour éviter que ça tombe, on les fait rentrer dans la meringue. C'était les noix de pécan pour que ce soit bien le plus stable possible. Voilà, une fois que c'est cuit, c'est devenu un petit peu dur et en conséquence, ça tient. Côté cuisson, donc 170 degrés pendant 30 minutes, faut ventiler. Et ensuite, vous ne faites marcher que le bas, parce que ça risque de faire brûler votre meringue. Donc 25 minutes à 160, de manière à ce que la cuisson soit régulière partout. Voilà ce que ça donne une fois cuit. C'est joli, c'est très sympathique, c'est très bon. Je vous le conseille vivement. Merci de m'avoir suivi durant toute cette vidéo et je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. En vous souhaitant un très bon courage et une très bonne journée. À très bientôt. Salut!